Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi, les opportunités d'emploi dans la région. Vous le savez, on est au rendez-vous, on vous accompagne chaque semaine avec notre partenaire L4M et quelques annonces en fin de magazine. Thibaut Cotin est à nos côtés en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et la bonne nouvelle de la semaine, eh bien, c'est le retour du salon de l'étudiant en présentiel à Lille Grand Palais demain et pour 3 jours après une édition virtuelle l'an dernier. Avec nous en plateau, Flavie Descamps, responsable du salon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, notre invité tout de suite. Le salon de l'étudiant, donc un rendez-vous primordial bien sûr pour les futurs bacheliers, pour les étudiants aussi en réorientation. Un soulagement que ça puisse se faire en présentiel ? Oui, on est très heureux. On est heureux. Les exposants sont heureux et surtout les visiteurs qui, pendant 1 an et demi, en tout cas l'année dernière, ont été privés de cette occasion de rencontrer des responsables de formation, des jeunes, des étudiants et de pouvoir parler de son avenir. Oui, parce qu'il y avait une version en ligne. Vous étiez venu d'ailleurs nous la présenter, mais bon, ça n'a rien à voir quand même. Alors on a fait un salon virtuel. Sa mission était d'informer, il l'a fait, mais par contre au niveau des interactions, ça a été très faible. L'échange humain n'était pas là. Et donc ça a été très compliqué et on sait très bien que sur un salon, il faut échanger, il faut aller chercher de l'information et construire son orientation. Et justement, les dernières annonces gouvernementales, est-ce qu'elles impactent l'organisation un petit peu des derniers jours ? Alors, on a eu peur, mais non, nous ne sommes pas soumis, foire et salon, nous ne sommes pas soumis aux dernières restrictions gouvernementales. Par contre, nous avons décidé de renforcer notre protocole sanitaire en nous imposant des jauges, c'est-à-dire qu'on va scanner les invitations à l'entrée et à la sortie pour toujours connaître à l'instant T le nombre de personnes et gérer nos flux. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse stopper au cas où et en tout cas pour qu'on ait une totale maîtrise. Bon, c'est grand quand même, Lille Grand Palais, ça devrait... Oui, c'est grand, mais on a du monde. On attend beaucoup de monde, surtout. Combien vous avez une estimation? Alors c'est très difficile parce que habituellement on est sur des nombres très importants. On sait que là il va y avoir des groupes, on priorité aux groupes les jeudis, vendredis et aux individuels le samedi. Mais justement pour qu'on puisse comptabiliser, il faut absolument s'inscrire sur le site de l'étudiant pour venir. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut vraiment. Passe sanitaire aussi. Bien sûr, le pass sanitaire, le masque. Le gel à l'entrée, mais surtout l'inscription, et justement pour fluidifier et des créneaux horaires. Le choix d'un créneau horaire. Donc le candidat s'inscrit, il choisit son jour et son créneau horaire pour venir. Voilà, on scannera son invitation à l'entrée et on la scannera effectivement à la sortie. Bon, ça vous permet effectivement d'anticiper. Coup d'envoi de Parcoursup, on vous le rappelle à la maison, bon, vous devez savoir, ce sera le 20 janvier. Quelle est la priorité donc, sur place quand on vient pour assister au salon de l'étudiant ? Alors déjà en amont, ce qui est bien avant de venir sur le salon de l'étudiant, c'est de se renseigner, d'aller sur le site, de voir un petit peu les conférences, les exposants qu'on va pouvoir trouver. C'est important parce que pour un jeune qui arrive sur le salon, l'offre est nombreuse et que donc 300 exposants, ça peut un peu faire peur. Mais le salon est bien fait, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer par thématique, par type de formation, et donc le jeune peut s'orienter, mais il faut qu'il essaie de préparer. Alors il va trouver des formations privées, des formations publiques, l'offre des lycées. Des formations courtes ou longues ? Des formations courtes, des formations longues, et puis aussi des écoles spécialisées en communication, commerce, également l'offre universitaire, tout ce qui est IUT, études de médecine qui sont toujours très demandées. Donc toute l'offre est présente sur le salon. Donc c'est très large au niveau de l'offre, au niveau géographique également, c'est uniquement des écoles et des universités lilloises ou ça va au-delà ? Ça va au-delà. Nous avons évidemment une très belle représentation de l'offre régionale, mais nous avons aussi des écoles en dehors de la région qui viennent présenter leur formation sur le salon. Il y a des conférences thématiques qui sont organisées. Quel est le programme cette année ? Alors il y a des conférences pendant les 3 jours. C'est une 30aine de conférences éditoriales, donc animées par une journaliste de la rédaction. Des conférences sur des thématiques aussi diverses que études scientifiques, des études commerce et management, mais aussi devenir prof, l'alternance. Et on a surtout une conférence, évidemment, parce qu'on parlait des jeunes de terminale qui ont Parcoursup dans 10 jours, les choix à entrer sur la plateforme. Nous avons une conférence sur Parcoursup qui est réalisée
réalisé par le rectorat, animé par le rectorat, 11h30, voilà, qui est à destination des parents et des jeunes. Il y a toujours besoin pour de pédagogie, Parcoursup, toujours besoin d'informations. Ils sont très informés déjà au sein des établissements, mais on sait qu'il n'y a jamais trop d'informations. Les universités, vous parliez de médecine, les universités, elles ont toujours la cote dans la région ? Elles ont toujours la cote. Puis il faut savoir que c'est vrai que c'est toujours complexe quand même pour un parent de se renseigner au niveau d'université. Il y a énormément de formations, des licences, donc de toute façon c'est vrai que ce secteur est toujours très très consulté. Et comme on le disait, il y a eu également cette réforme de la médecine, donc on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent chercher des informations sur la PAS, sur la LAS. Et d'ailleurs au niveau des conférences, il y en aura une par jour sur ces études de santé. Donc les universités ont un hall. Finalement, vous êtes bien dans l'actualité là, avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire dans notre pays. On a besoin de soignants. Oui. C'était important aussi d'aller dans ce sens. Oui, alors on a besoin effectivement de soignants, mais on a aussi il y a toujours eu beaucoup de demandes pour aller au niveau des médecins. Donc on sait que ces formations sont très demandées et très consultées. Et puis en plus, maintenant, on peut rentrer avec un profil un petit peu différent au niveau de la médecine. Donc il y a un public un peu plus large. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire les PAS, les LAS. Bon, il y a des ouvertures et des mineurs et des majeurs. Et effectivement, il y a une ouverture et un public plus divers et varié qu'auparavant. Nous, on le voit chaque semaine, il y a des secteurs qui sont en pré-pénurie. Je pense au BTP, à la restauration. Comment font les écoles spécialisées pour attirer les jeunes lors d'un salon comme le vôtre ? Alors, justement, sur le salon, j'ai un campus des métiers et des qualifications, Innovation Tourisme, qui est présent avec un très beau stand où ils font des démonstrations, un peu de métiers, de cuisine sur la restauration. Voilà, ils viennent présenter la filière hôtellerie-tourisme. Et on a également des chefs cuisiniers qui sont là, donc l'importance de montrer la variété des métiers. Et sur cet espace métier, il y a également tous les lycées de la région qui sont dans ce domaine. Est-ce que avec la crise sanitaire qui dure maintenant, est-ce que ça a des impacts sur les choix d'orientation ? C'est vrai qu'il était difficile pour les jeunes de se projeter là depuis 2 ans. C'est pas facile pour eux quand même. Non, c'est vrai que c'est très difficile pour eux aujourd'hui de se projeter. On a peut-être un petit peu envie de s'orienter vers des secteurs qui ne connaissent pas la crise, mais en même temps, il faut se dire, quand on fait des études, on rentre pour 3, pour 4 ans. J'espère qu'effectivement, on va en sortir de cette... évidemment qu'on va s'en sortir de cette crise. Donc c'est très important... j'ai perdu le fil. Oui, c'est très important pour eux quand même de rester fidèles à ce qu'ils les font. Oui, ce que je voulais dire, excusez-moi, j'ai perdu un petit peu de fil, mais ils ont pu se poser un petit peu des questions, et donc il y en a qui... C'est normal quand on a 20 ans aussi, ou 21 ans, 18 ans pour les étudiants les plus jeunes. Ouais, et donc certains se sont dit aussi, est-ce que je vais pas prendre un petit peu de recul, prendre une année de césure, ou éventuellement ils pensent aussi peut-être à un service civique. Donc le CRIJ est également sur le salon pour pouvoir échanger. Donc il faut savoir que ces jeunes ont besoin de venir sur le salon et de faire un petit peu un tour de tous les stands. Ça va les aider à construire leur projet. C'est quoi votre conseil, juste pour terminer, du coup pour ces futurs bacheliers et étudiants en quelques secondes? En fait, mon conseil, c'est de leur dire d'essayer de préparer leur visite et en même temps de se laisser le choix sur le salon, de se promener, d'écouter, de regarder, d'échanger justement ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 1 an et de prendre le temps et d'être ouvert. Voilà. Et il y a des jeunes qui vont sortir d'un salon en se disant je voulais faire ça et finalement je vais peut-être creuser. Parce que c'est les rencontres aussi qui font beaucoup. Oui, quelqu'un de passionné sur un stand peut aussi donner envie. Les témoignages aussi d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui participent sur les stands des écoles pour conseiller justement les visiteurs, donc ça c'est important. Merci beaucoup Flavie Descamps. Donc le salon de l'étudiant à partir de ce jeudi et jusqu'à samedi inclus à Lille Grand Palais, donc en présentiel cette année. Vous restez avec nous pour la suite du magazine. Les annonces de L4M et Thibault, on commence avec un poste très précis et très pointu dans l'informatique. Effectivement, donc c'est un poste de Scrum Master qui est à pourvoir donc en CDI. Donc je vais essayer d'expliquer en quelques mots. Donc c'est pour l'entreprise, donc le groupe NAT qui est basé donc à Lesquin et qui est spécialisé dans la sécurisation donc des réseaux, que ce soit télécom, gaz, électricité. Donc le Scrum Master en fait il anime et il coach les équipes de développeurs informatiques. Et donc du coup il doit maîtriser donc les méthodes agiles et Scrum. Donc ce sont des méthodes et des processus de gestion de projet informatique qui permettent d'optimiser donc l'efficacité de chacun. Donc pour postuler, il faut un bac+5, il faut 2 ans d'expérience et il faut aussi une bonne connaissance du développement web et des langages PHP et Symfony.
Et il faut aussi avoir des bonnes qualités d'écoute puisqu'il y a une vraie travail de management. La distribution spécialisée maintenant recrute dans l'univers du bricolage. Oui, c'est pour Big Mat. Donc ça, c'est une enseigne, c'est pour le magasin qui est présent à Guînes, près de Calais. Il recrute un vendeur conseil en matériaux de construction. Donc c'est en CDI, donc un ou une vendeuse d'ailleurs. Il faudra donc réaliser les ventes auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, donc avec une vraie dimension conseil, et participer également à la gestion du libre-service, c'est-à-dire l'étiquetage, la mise en rayon. Il faut donc une connaissance des matériaux donc de construction, c'est pas anodin, et une expérience de 3 à 5 ans dans la vente. Mais si on n'a jamais touché un marteau, c'est plus compliqué de conseiller, surtout les professionnels. On part ensuite dans l'industrie du recyclage. Oui, c'est un chef de chantier industriel qui est à pourvoir en CDI, donc à Halluin. C'est pour l'entreprise donc Gallo. Gallo, donc c'est une des premières entreprises de recyclage de métaux en Europe. Ils emploient donc 750 salariés donc sur différents sites. Donc là, c'est à Halluin. Le chef de chantier, il aura pour mission d'organiser et de superviser donc les équipes tout au long du processus, donc les opérations de tri, la transformation, le conditionnement, en respectant évidemment donc les règles de sécurité. Et enfin, pour terminer, Thibaut, très rapidement, un poste à la CPAM de Lille. Oui, donc la CPAM de Lille recrute un chargé de marketing opérationnel. Donc là, il faut être titulaire d'un bac+3 en marketing et avoir une première expérience. Donc stage compris, c'est ouvert aux jeunes diplômés. Et il faut impérativement donc maîtriser le logiciel Adobe Campaign et c'est d'un CDD de 4 mois. Merci beaucoup Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres annonces. Vous avez toutes les informations bien sûr sur l4m.fr. Merci beaucoup Flavie, bon salon à vous, à toute l'équipe. On se retrouve demain pour parler santé comme toutes les semaines et nous évoquerons les personnes à haut potentiel intellectuel, les HPI.